suis Mathieu Diayola. OK, I got it. Je suis donc Monsieur Diayola. Aïe, aïe, aïe. OK, c'est bon. Un ex-jeune étudiant de l'École nationale supérieure de la statistique et aujourd'hui me préparant à une retraite active où je serai plutôt en activité plutôt que à la retraite comme tout le monde parce que je serai donc à mon propre compte et dans ce milieu-là, ben, on travaille autant de temps qu'on pourra. Et je partagerai une partie de mon temps, je crois j'ai 40 heures par an avec l'Université Soumaré, quelques heures avec d'autres universités et l'essentiel de mon travail est de m'occuper donc de ce cabinet qui s'appelle Falcon Analytica. Euh, on va revenir certainement dessus après puisque la présentation est à propos de vous. Alors, il y a des interférences. Si nous pouvons permettre à la présentation de continuer. Donc, euh, Vas-y, continue s'il te OK, plaît. Ouais. d'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de la carrière dans le domaine de la banque et des assurances. Pourquoi j'ai fait ce choix? C'est parce que l'université Soumaré a une spécialité qui est plutôt proche de ces domaines-là. Mais il faut retenir que les métiers de la statistique s'appliquent dans beaucoup de domaines. C'est un métier transversal. On aura le temps d'en discuter pendant les discussions et donc aller dans d'autres domaines d'exercice. Donc, pour la présentation, nous allons nous concentrer sur le domaine de la banque et des assurances. Alors, quelque chose, ceci sera donc une question pour qui voudra répondre et si nous n'avons pas l'opportunité de répondre, je vais certainement répondre à votre place. C'est de savoir qu'est-ce que nous devons faire notre premier jour de travail. Imaginez votre premier jour au travail. Qu'est-ce que, quelle est la tâche la plus importante à faire ce jour-là? Puisque nous ne sommes pas encore pendant les discussions, je vais me permettre de répondre à la place de chacun. C'est qu'il faut savoir que le premier jour de travail est le meilleur jour pour commencer à préparer sa retraite. Vous allez dire peut-être que je suis un peu fou, peut-être que c'est le cas, mais peut-être aussi que ce n'est pas le cas, que la retraite ne se prépare pas après 40 ans ou après 30 ans d'exercice. La retraite se prépare à partir du premier jour. Tout le travail technique que nous faisons, tout le travail administratif que nous faisons, tout le travail politique, si nous sommes investis dans ce domaine, tout cela concourt à notre retraite et donc notre retraite commence par se préparer à partir du premier jour de travail. Pour cela, nous allons devoir définir ce que nous voulons être, sachant très bien ce que nous sommes à l'instant, quel est notre âge en vue de pouvoir moduler le temps qui va nous conduire donc jusqu'à notre retraite. Pour ce processus, il va falloir travailler fort, avoir des ambitions dosées et avoir la possibilité de recommencer à chaque fois que l'on a l'impression que les choses ne vont pas dans le sens où nous les avons établies. Ceci peut sembler petit, comme ça peut sembler grand, selon la façon dont nous voyons la chose, et on va décomposer cela morceau par morceau. Il faut comprendre qu'en tant que statisticien, si c'est le métier que nous avons, nous pouvons commencer avec un niveau donné dans notre travail. Par exemple, vous pouvez être recruté dans une banque en tant qu'agent de saisie, comme vous pouvez être recruté comme gestionnaire de portefeuille, comme si vous avez un certain niveau, vous pouvez être recruté comme gestionnaire d'agence selon le niveau de spécialité que vous avez à la fin de votre formation et l'expérience que vous avez déjà acquise si vous en avez déjà. Tout dépend de là où vous êtes. Mais il faut comprendre que ceci est un début, un mouvement et une croissance qui se fait dans le temps, dans l'espace et dans la personne. Je vais revenir dessus pendant la présentation. Il faut savoir aussi que la formation de statisticien, comme toute autre formation d'ailleurs, se fait avec plusieurs niveaux. À l'époque, quand nous étions sur les bancs, vous aviez la possibilité à l'École nationale de la statistique à Abidjan, par exemple, d'être agent technique de la statistique. Vous pouviez, qui était donc chargé
de faire les travaux sur le terrain, collecter les données, essentiellement. Vous pouvez être considéré comme un agent, un adjoint de la statistique, ce qui signifie que non seulement vous avez la possibilité de collecter des données, mais vous avez la possibilité de traiter ces données d'une certaine façon et votre formation s'achève donc au niveau de l'adjoint technique de la statistique. Mais vous pouvez aussi être ingénieur des travaux statistiques qui non seulement ont la capacité de collecter des données, mais de les traiter, mais aussi de les présenter et de faire une certaine forme de recherche à partir de ce que nous avons comme ressources statistiques collectées. Et vous pouviez être comme ce que j'ai fait et ce que le professeur Soumaré aussi a fait et d'autres peut-être dans l'audience ont fait, qui est donc ingénieur, statisticien, économiste. Je pense que ce thème continue pas à tenir aujourd'hui. Les autres ont été réformés un peu. Et être ingénieur, statisticien, économiste est un niveau de conception statistique qui peut faire tout ce que les autres ont fait, mais aussi créer des projets statistiques. Et tout ceci va définir là où vous allez entrer en matière de carrière. C'est-à-dire que là où vous pouvez commencer, par exemple, si vous étiez dans une banque, un ingénieur statisticien économiste, s'il avait de l'expérience, peut être recruté immédiatement comme gestionnaire de branche ou comme gestionnaire d'agence, comme ça pourrait être le cas. Mais aussi à un niveau plus élevé en fonction de l'expérience accumulée donc auparavant. Donc, c'est un processus dynamique qui commence à un moment donné et pendant lequel on fait des mouvements et avec une croissance dans le temps et dans l'espace, comme je l'ai expliqué. Alors, pourquoi nous parlons de gestion dans la situation que nous présentons ici? C'est parce que, en dehors de tout ce que vous pouvez faire pour n'importe qui, l'essentiel est ce que vous pouvez faire pour vous-même. Donc, gérer l'entreprise de quelqu'un, c'est tout à fait bien, mais gérer votre carrière est encore mieux. Et nous allons donc parler de gestion en nous demandant qu'est-ce que la gestion? Quelles sont donc les questions essentielles que nous nous posons lorsque nous voulons gérer une situation? L'une des questions est de savoir qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi nous agissons. En tout moment et dans tout projet, si vous arrivez à répondre à ces 6 questions essentielles, vous faites ce qu'on appelle de la gestion. Ma question à vous, et vous allez répondre dans votre intimité, est de savoir qui est le responsable de la gestion de votre carrière. La réponse devait venir immédiatement. Ce n'est pas votre entreprise, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas votre épouse, ce ne sont pas vos parents, c'est vous qui êtes le premier responsable de la gestion de votre carrière. Et ceci, marquez-le. Le reste des questions, on va donc voir après. Et donc, dans le processus de la gestion de notre carrière, nous allons avoir une première étape de formation. Cette étape, pour certains, commence maintenant, pour certains d'entre vous, continue en ce moment, et d'autres ont déjà passé ce niveau. Après avoir fini sa formation, il faut apprendre à s'adapter à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tout à l'heure, nous étions dans votre premier emploi et vous vous trouvez dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle situation, dans un nouveau milieu. À vous de savoir gérer donc en vous adaptant à cet environnement et en utilisant cet environnement pour progresser vers votre retraite. Et dans le milieu, comme nous avons affaire rien qu'à des gens intelligents dans la salle et peut-être en ligne aussi ici, à tout moment, il va falloir innover, créer et recréer des situations qui vont donner à vos responsables la capacité de vous apprécier à votre juste valeur. C'est la composante innovation. D'autres questions, c'est ou du moins les mêmes questions que nous avons posées tout à l'heure, nous allons les reformer sous une série de points saillants que nous allons donc discuter. Comment comprendre ma carrière? Une seconde, j'ai une fenêtre ici qui me dérange. Je vais essayer oui, je peux le déplacer. Il me faut donc comprendre
ma carrière. Je ne cherche pas à comprendre la carrière des autres. Je peux même être le gestionnaire de la carrière des autres, mais en tout temps, il me faut comprendre comment gérer ma carrière. Que signifie donc la gestion de notre carrière? Qu'est-ce que nous avons comme élément à mettre en place pour commencer la gestion de notre carrière? Quelles sont les questions importantes que nous devons nous poser à tout moment et en tout lieu pour mieux gérer notre carrière? Comment ceci peut s'appliquer à moi en tant que statisticien ou aspirant statisticien ou aspirant spécialiste de la gestion des données? J'ai encore des interférences. J'apprécierais si le micro pouvait être mis en mode silence. Merci beaucoup. Donc, ces questions que nous nous posons sont des questions qui sont des déclinaisons des 6 questions que j'avais donc annoncées auparavant, mais cette fois-ci avec plus de substance et avec plus d'éléments à consommer pour nous qui sommes donc dans l'audience. Nous allons passer donc à la suite. J'espère que mon écran va bouger. Qu'est-ce que c'est que la carrière? Qu'est-ce que c'est que ma carrière? La carrière est un élément de notre vie, c'est une période de notre vie où nous avons la possibilité de nous connecter avec des gens. Nous le faisons à l'instant. L'un d'entre vous est peut-être chez lui, d'autres sont dans l'établissement, d'autres sont ailleurs en Côte d'Ivoire et d'autres sont ailleurs dans le monde. Ce que nous faisons en ce moment, c'est que nous nous connectons avec des personnes et des opportunités. Pendant notre carrière aussi, nous nous regardons comme dans un miroir, avec la possibilité de pouvoir apprendre de ce que les autres font et apprendre aux autres ce que nous faisons et dans ce processus interactif, augmenter notre capacité à améliorer notre condition vers notre retraite. La carrière est aussi une opportunité d'explorer le monde. J'aime bien voyager. Lorsqu'on me donne les ressources pour prendre l'avion, rester peut-être dans de bons hôtels et avoir de bons repas, je n'ai rien contre le Placali, par exemple, ou la Tchéquie lorsque je viens en Côte d'Ivoire. J'aime bien explorer. Mais la carrière devrait être conçue comme un élément qui nous permet de découvrir le monde et de découvrir le monde surtout autrement à chaque fois. Enfin, et c'est le début d'un autre cycle, la carrière est une opportunité pour nous de croître, de nous développer. Mais ce serait injuste, à mon avis, de limiter la carrière à notre développement à nous. Notre carrière devait être l'opportunité de former les autres, l'opportunité de transformer les autres. Et pourquoi pas l'opportunité de transformer notre pays? Peut-être que dans cette audience, il y a quelqu'un qui demain sera ministre de la nation. Il n'y a rien de mauvais par rapport à ça. Ou bien même président de la République. Et en tant que président de la République, qu'est-ce que vous faites? Vous transformez l'économie de votre pays, vous transformez l'environnement politique de votre pays, vous transformez le pays en tout. Et c'est un travail qui peut être considéré comme grand ou petit selon la façon où on le regarde. Mais ce serait dommage de penser que la carrière s'arrête au niveau du développement. Pendant qu'on se développe, on se reconnecte à d'autres personnes, on se reconnecte à d'autres métiers, on se reconnecte à d'autres environnements et on recommence par nous regarder à travers le miroir, par explorer, par nous développer et le cycle continue. Gérer donc sa carrière, de quoi il s'agit? Le premier élément que beaucoup d'entre vous connaissent est vous mettre sur le marché du travail. Car en effet, le travail a un marché, comme par exemple le marché d'Adjamé où on vend X, Y, dans la ticket dont j'ai parlé tout à l'heure. Le marché est un milieu où l'on se rencontre pour vendre et acheter des services ou des biens selon le cas. Et l'un des éléments qui est important ici est de pouvoir rédiger et gérer son curriculum vitae. C'est un élément essentiel dans la recherche du travail. Mais ce n'est pas le seul. D'autres éléments
c'est comment présenter les diplômes que vous avez de sorte à ce que l'on les connaisse mieux. Si aujourd'hui je vous parle de X, rien que la lettre X vous ramènera en France à l'école polytechnique, d'où viennent des personnalités importantes, dont certains seront peut-être à la tête d'un pays que je connais, mais je ne dirai pas le nom de ce pays, dans un avenir très proche. X est un élément important parce que tout le monde le connaît à travers le monde, surtout dans le monde francophone, mais j'affirme que c'est le cas à travers le monde. Si je dis Harvard, vous voyez ce dont je veux parler. Si je dis Columbia University, vous savez ce dont il s'agit et je vais continuer, la liste est infinie. Vous devez avoir la possibilité de vendre d'où vous êtes venu. Et ça aussi, c'est un travail qui se fait à travers plusieurs médias. Pour gérer donc ceci, il faut savoir explorer les outils qui nous permettent à chaque instant de mettre en perspective nous, ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, afin de pouvoir révéler au monde qui nous sommes et dans quelle mesure nous pouvons contribuer au développement des autres, de notre environnement et peut-être de notre pays. Alors, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de gestion de la carrière encore? L'un des éléments de pouvoir planifier. Aujourd'hui, si je suis en train de finir ma formation, je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que je veux devenir demain? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je veux devenir dans un an? Qu'est-ce que je veux devenir dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux devenir dans 10 ans, dans 15 ans? Et peut-être dans 50 ans, si vous êtes comme moi, par exemple, où vous décidez de ne prendre votre retraite que pour continuer par travailler. Ça, c'est mon cas. Je ne souhaite pas que ce soit le cas de tout le monde et je ne regrette surtout rien de ma situation, mais il faut planifier et savoir faire des décisions sur la base d'informations que l'on a dans son système. Le deuxième élément, c'est de pouvoir organiser ces informations, organiser tout ce dont nous disposons de sorte à pouvoir coordonner nos activités et nos ressources en vue d'atteindre notre objectif. J'ai évité de parler de l'objectif tout à l'heure en parlant de planification, mais fixer son objectif est une référence essentielle dans la planification. Atteindre notre objectif à travers donc l'organisation de ce que nous avons comme ressources. Ensuite, il s'agira de gérer tout ceci, les ressources que nous avons organisées, ce que nous avons planifié, en vue de pouvoir atteindre quoi? Notre objectif. Et avoir la capacité, pendant la gestion, de tenir compte de notre environnement, de tenir compte de nos collègues, de tenir compte même de nos patrons et d'avoir la capacité de gérer tout ce monde. Ce processus est un processus avec lequel on ne naît pas. On l'apprend. Et on l'apprend à chaque étape. Et j'espère que cette formation permettrait à chacun de nous de savoir que la gestion de notre carrière est dans notre main et nous devons être le premier responsable, donc le leader de la gestion de cette carrière. Enfin, ce qui est le début d'un autre processus, lorsque nous avons planifié, que nous avons organisé nos ressources, que nous sommes mis en tête de la gestion de ce que nous avons, nous voulons avoir la possibilité donc de contrôler ce que nous avons. Donnez-moi 1 minute, je vous reviens tout de suite. Une seule minute. Très bien. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Très bien. Je suis désolé donc pour Oui, on cette t'entend très bien. interruption. C'est l'une des interruptions qui avait été planifiée depuis le début et je suis désolé pour ça. Et donc, après avoir planifié, organisé et cette mise en tête de la gestion de notre carrière, nous allons nous donner des instruments pour pouvoir contrôler ce que nous avons mis en place. Et ce contrôle est un processus qui nous permet d'accumuler l'information que nous avons en vue de pouvoir mieux planifier le prochain cycle
de notre processus de gestion de notre carrière. Et vous comprenez très bien que le contrôle étant un élément d'input à la planification, nous montre que tout ceci, comme ce que nous avons présenté tout à l'heure, est un cycle et un cycle qu'il faut gérer à tout moment. Alors, mon écran doit bouger. Et donc, nous revenons aux questions que nous nous sommes posées tout à l'heure. Qui est le responsable de la gestion de votre carrière? Vous avez déjà la réponse. L'autre, c'est que nous gérons notre carrière en gérant tout ce que nous faisons durant notre carrière, y compris notre travail, l'argent que nous gagnons, comment nous arrivons donc à gagner donc cet argent, la famille que nous allons former. Tout ceci participe donc à la gestion de notre vie et dans cette vie, la portion carrière. Où est-ce que cela va se passer? Mais ça, c'est une question qui est au choix de chacun. Ma carrière à moi a commencé au Bénin, a évolué dans tous les pays que j'ai cités tout à l'heure. Certains d'entre vous viennent de commencer peut-être en Côte d'Ivoire, d'autres finiront peut-être au Japon ou peut-être en Australie, je n'en sais rien. Le professeur Soumaré a 2 pieds, au moins 2 pieds, un pied en Afrique, un pied en Amérique du Nord. D'autres peuvent avoir un pied en Europe, je ne sais pas moi, dans quel continent. C'est à vous de choisir l'endroit où se déroulera votre carrière à un moment donné. Ça peut être fixe toute la vie. Là où vous êtes né, vous pouvez finir votre carrière là-bas. Comme vous pouvez vous déplacer dans autant de pays que vous voulez, c'est votre choix. À quel moment? Ceci est un peu votre choix, mais aussi le choix que vous imposera ce que j'appelle la providence, parce que les choses changent au fur et à mesure que vous évoluez. Comment? C'est à vous et c'est votre responsabilité. Et pourquoi nous faisons cela? Allez vous poser la question et vous allez donc trouver la réponse qui va s'adapter à chacun d'entre vous. Comment cela s'applique donc à un statisticien? Eh bien, il faut d'abord définir le métier de statisticien. Le métier de statisticien est un métier qui a affaire donc à la gestion des données. Mais ces données, il faut avoir la possibilité de les acquérir, de les collecter. Il faut avoir la possibilité de savoir la qualité de ce que nous avons collecté, mais ceci va se passer dans tout le processus. Et pour cela, par exemple, il faut analyser donc les données que nous avons collectées, tirer l'information que l'on peut en tirer la connaissance que l'on peut en tirer et peut-être les études et peut-être les projections que l'on peut en tirer. Mais surtout, je pense que le degré essentiel, le niveau essentiel dans la statistique est de savoir utiliser et de savoir apprendre aux autres à utiliser les statistiques que nous collectons, car si les statistiques n'étaient pas utilisées, elles ne serviront à rien et nous aurons donc une carrière de, je ne vais pas dire le mot parce que ce serait peut-être vulgaire ici, de gens qui ne servent à rien. Et ce n'est pas notre cas. La statistique est beaucoup plus importante que ça. Avec le temps, cette définition change un peu de forme parce qu'on va, avec la technologie, vers d'autres formes de présentation. Il s'agit donc de collecter, de nettoyer, d'explorer les données que nous avons, de voir comment ces données nous mettent dans la situation où nous pouvons modéliser et utiliser donc ces modèles en vue de faire un impact sur l'environnement. Et c'est le moment de déployer donc les modèles que nous avons et de pouvoir les utiliser sur le terrain. Et de plus en plus encore, ceci définit des carrières. Il y a de l'interférence. Ceci définit des carrières. L'une des carrières qui sont nouvelles aujourd'hui, au lieu d'être AD ou agent technique de la statistique, agent adjoint de la statistique, ingénieur des travaux statistiques, ingénieur statisticien, économiste, aujourd'hui, vous avez des métiers nouveaux qui sont des métiers d'ingénieurs de données. J'ai de l'interférence. Des métiers d'ingénieurs de données qui ont la capacité, donc, de faire des données, et je fais la différence entre les données et la statistique, l'élément principal de leur carrière.
D'autres métiers sont des métiers de niveau un peu plus, je dirais, atténué, qui est le niveau de l'analyste des données. Et aujourd'hui, un analyste des données a la capacité d'influencer tout un pays en s'ingérant, par exemple, dans le dispositif statistique qui conduit aux élections dans un pays et donc avoir la possibilité donc d'analyser ces données et d'en tirer très vite des indicateurs qui vont donc faire impact. D'autres éléments ou d'autres carrières, nouvelles carrières que l'on trouve avec des statisticiens aujourd'hui est la capacité donc d'apprendre à des machines à exploiter les données que nous avons. Vous allez vous rappeler très probablement de ce que l'on appelle l'interférence russe dans la gestion des élections en Amérique. Ça a commencé dans les années 2008 et aujourd'hui, c'est arrivé à des niveaux où l'on pense que les Russes ont la possibilité, avec l'utilisation de robots, d'intervenir sur ce que consomme la population américaine et qui participe à la décision d'élire un président. C'est le métier de gens qui font travailler des robots et des ordinateurs à partir des données. Ce sont aussi des métiers de statisticiens. Et donc, à la fin, quand on met tout ceci en perspective, je pense, et je peux me tromper, que la statistique fait partie de l'un des métiers les plus anciens au monde. Mais c'est aussi l'un des métiers d'avenir. C'est-à-dire que dans 100 ans, dans 1000 ans, on sera toujours en train de former et d'utiliser des statisticiens, mais des statisticiens de type nouveau. Et ce qui est à la mode aujourd'hui, ce sont les data science, data scientists. C'est heureux qu'il n'y ait pas de thème français approprié parce qu'au fond, ce sont des statisticiens qui ont la capacité d'utiliser l'informatique pour mieux donc faire leur travail au quotidien. Ma présentation va s'arrêter ici et on va pouvoir donc aller aux questions-réponses. Mais je veux rappeler ceci avant qu'on ne commence la discussion. Je pense, et je peux me tromper, le professeur Soumaré peut ne pas être d'accord avec moi, comme il peut être d'accord avec moi, être statisticien est l'un des plus beaux métiers au monde. C'est le métier qui peut s'ingérer dans n'importe quel domaine d'expertise, la médecine, les élections, j'en ai parlé tout à l'heure, qui fait partie de la politique, l'économie, les finances, tous les domaines, littéralement tous les domaines utilisent, même les langues utilisent la statistique. Savez-vous que chaque mot que vous utilisez est un élément statistique qui peut être conçu et utilisé de façon à évoluer avec le temps. J'ai peut-être trop parlé, je vais m'arrêter là, mes 30 minutes vont. J'espère que nous allons pouvoir utiliser le reste du temps pour pouvoir approfondir les discussions et je vous remercie de votre attention. Bon, Mathieu, merci beaucoup vraiment en tout cas pour cette intervention. Malheureusement, avec hein, en ligne, on ne peut pas applaudir, tu peux pas nous voir applaudir, mais en tout cas, je sache que ça a été très, très apprécié. Oui, c'est très riche en enseignements en fait là. Donc, surtout, j'ai bien aimé en fait la langue d'attaque hein, que tu as utilisée, en fait, la gestion de la carrière en fait. Là. Ça, je pense que c'est très, très important. Souvent, on n'y pense pas. Les gens rentrent dans des entreprises, bon, on est tous passés par là. Hein, quand on était jeunes, on rentrait dans des entreprises. Et puis souvent, bon, on ne sait pas qu'en fait, notre carrière était entre nos mains hein, et qu'il fallait vraiment prendre son avenir entre ses mains et puis essayer de l'orienter dans la direction qu'on veut. Là. J'ai bien aimé en fait ce temps d'attaque. Là. Et puis bon, j'avais un certain nombre de questions que je voulais même te poser, mais là, je pense que en tout cas, la dernière slide a pas mal répondu à ces éléments en fait là que j'avais un peu en tout cas noté par-ci et par-là. Par-ci, par-là. Mais je pense que sans plus tarder, hein. Mais je suis d'accord avec toi, hein, ça veut dire que la statistique, je dirais, c'est l'un des métiers les plus importants, en fait, qui est transversal, qui passe à travers tous les différents secteurs, en fait, d'activité. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, il n'y a pas de désaccord à ce niveau-là, même si on n'est pas tous d'accord sur tout. Mais à ce niveau, je pense qu'on s'enligne, en fait, là, on est sur la même ligne droite. Là. Donc, Mathieu, peut-être arrête ton partage d'écran. Voilà, c'est juste, ça va nous faciliter, voir un peu qui veut intervenir ou pas. Mathieu, tu peux arrêter ton partage d'écran. Mathieu, tu m'entends? Est-ce qu'il m'entend, Mathieu? Je l'ai fait. Ça doit,
je l'ai fait, ça doit se Mathieu, refléter. est-ce que tu m'entends? Ça Tu doit peux se... arrêter. Voilà, c'est bon. Ok, d'accord. J'ai Je pense qu'il est en arrêté. train. J'ai arrêté, hein. Ok, parfait, Mathieu. Voilà, donc, Mathieu, oui, donc, voilà. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est fait. C'est fait. En tout cas, merci bien, Mathieu. Donc, on va passer à la période des questions. Donc, parce que l'objectif, c'est de permettre, en tout cas, aux jeunes là, de pouvoir avoir le maximum d'informations. Donc, en ligne comme en salle, hein, donc, allez-y, en fait. Si, en ligne, ceux qui veulent intervenir, mais écoutez, vous pouvez lever la main. Moi, je ne vois même pas le bouton de lever la main ici devant moi, là. Donc, en tout cas, si vous voulez parler, ouvrez votre micro alors, dans ce cas. Voilà, c'est ça. Normalement, il doit y avoir un bouton pour lever la main. Mais, oui, oui, c'est ça. Vous pouvez lever la main. Il y a un bouton devant vous là qui réagit et puis il y a un bouton de lever la main. Vous pouvez lever la main et puis je vais vous donner la parole. Non. Mais en attendant que des gens réagissent, en fait, Mathieu, j'aimerais que tu reviennes en fait là sur ce point-ci. Si je te posais la question suivante, pourquoi enfin, parce que les jeunes qui nous suivent là, surtout les jeunes qui viennent d'avoir le bac maintenant, peut-être qu'ils sont à la recherche en fait là d'orientation, de savoir comment s'orienter, quel choix faire. Si j'avais la question comme ça en fait un peu naïve là, pourquoi choisir la spécialisation statistique en fait là? Pourquoi un jeune devrait s'orienter en fait dans cette formation là, décider de faire par exemple sa licence là-dedans? Mathieu. Bien. Si la question est à moi, je vais Mhm, c'est retourner à la toi, oui. question je vais retourner la question à l'assistance car la réponse dépend de chacun, mais je vais donner la réponse en ce qui me concerne. Mhm. Je n'avais pas choisi de venir en statistique. Quand j'étais à ce qu'on appelle le lycée en Côte d'Ivoire, je pense qu'on appelle ça collège chez nous, on appelait ça collège chez nous au Bénin. Je pense que les thèmes sont en train de s'uniformiser maintenant. J'avais envie de tout faire dans la vie, sauf de m'asseoir dans un bureau et d'être en train de voir des papiers sur ma table. C'était quelque chose ça méritait. Et donc, je voulais être un homme de terrain. Et quelque chose qui me venait à l'esprit surtout, c'était d'être un ingénieur, quelqu'un qui a la possibilité d'utiliser un processus en vue de délivrer un produit. Mais heureusement pour moi ou malheureusement pour moi, j'étais transversal, c'est-à-dire que j'étais bon selon mes notes, hein, ce n'est pas moi qui le dis, mes notes étaient bonnes, que ce soit en mathématiques, quelque part en sciences, sciences de la Terre, physique, tout ce que vous voulez, et peut-être en moindre dans les lettres et en philosophie et tout ça. Donc, j'avais la possibilité de choisir ce que je voulais. Et je suis donc arrivé au niveau de la terminale où j'ai éliminé carrément une des professions, c'est la profession médicale, parce que quelque part, quand je vais dans le milieu hospitalier avec les gens qui sont malades, ça ne m'arrangeait pas du tout. Et donc, j'ai éliminé. Mais j'avais toutes les autres possibilités qui s'offraient à moi. Et heureusement ou malheureusement pour moi encore, je me suis trouvé orienté vers la science et la technique avec importance sur les mathématiques. Et donc, j'ai fini par commencer par faire les mathématiques et la physique à l'université. C'est ici que mon univers s'est en fait restreint, s'est réduit de fait. Pas de mon choix, mais de fait. Et puis, avec le temps, j'ai découvert que les mathématiques, en fait, étaient l'une des sciences les plus faciles au monde. Et en ça, je peux dire que personne n'était d'accord avec moi, sauf moi-même. C'était moi seul qui me voyais à chaque fois penser que les mathématiques étaient l'une des sciences les plus fascinantes, mais surtout l'une des sciences les plus faciles au monde. Et avec le temps, j'allais de spécialisation en spécialisation et je me suis débarrassé des statistiques, je me suis débarrassé des mathématiques dans leur qualité pure. J'ai fait les mathématiques appliquées, où j'ai choisi, et cette fois-ci, j'ai choisi de faire les mathématiques appliquées. Et en finissant les mathématiques appliquées, il s'est fait que pendant que je faisais ma maîtrise, j'avais quelques concours qui venaient et chaque concours était, je dirais, désiré les uns mieux que les autres. Et j'ai vu que la plupart des gens cherchaient à aller soit en statistique, soit en démographie, et que c'était l'un des concours soi-disant les plus difficiles de l'époque. Mais j'aime quelque chose. Quand c'est difficile, ça m'attire. Et donc, je suis allé faire le concours d'entrée
à l'école de statistique, je pense c'est le CSD de Paris ou quelque chose comme ça, je suis allé faire ce concours, ne sachant pas que ce concours était en fait un concours euh, générique, un concours combiné qui pouvait m'envoyer, je ne sais pas moi, à Abidjan, à Paris, ou à l'époque, je pense aussi au Cameroun. Il y a une école de statistique là-bas. Et quand je me suis rendu compte que j'ai eu ce concours, concours que je pensais que je n'aurais jamais eu parce que c'était effectivement très difficile. Je dois l'avouer, le concours d'entrée à l'École nationale supérieure de la statistique c'est pas un jeu. Et apparemment, je l'ai eu. Et donc, je me suis dit, ce qu'on pensait être difficile, je viens de l'avoir. Et donc, j'ai raison que les mathématiques sont l'une des matières les plus faciles. Et peut-être en mathématiques, les statistiques étaient aussi l'une des plus faciles. Puisque je viens de l'avoir, je pouvais m'offrir ce luxe-là. Et en même temps, j'ai eu un deuxième concours qui est le concours d'entrée à l'IFOD à Yaoundé, qui était plus ou moins la même chose. Mais cette fois, si j'allais me spécialiser en démographie seulement, je me suis dit, mais pourquoi je vais aller me coincer dans la démographie seulement? J'ai abandonné l'école, le concours de Yaoundé et je suis venu donc à Abidjan. Pour d'autres raisons que dont je ne vais pas parler ici, parce qu'il y a peut-être des gens sérieux dans l'audience. Et donc, je me suis retrouvé à l'INCA, pensant toujours que c'était facile. Et je suis arrivé à l'ENCA, j'ai eu une gifle et je pense que Soumaré doit avoir été témoin de cela. Il y a un de nos cours qu'on appelait, alors je vais essayer de me rappeler ici, hein, ça doit être l'analyse fonctionnelle ou quelque chose comme ça. Et ce cours, pour moi, est un cours que j'avais déjà fait à l'université. Donc, je pensais que c'était un cours alors là, qui devait être très facile. Je vais l'avoir facilement. La première note que j'ai eue dans ce cours était de 4 sur 20. C'est là que m'est venue l'aspiration de m'accrocher à la statistique. C'est-à-dire que je me suis dit, non, dans une école où il me fallait 12 de moyenne pour passer et au moins 10 pour ne pas être renvoyé, je viens d'avoir combien? 4. Et je pense que le coefficient, si je ne me trompe pas, était soit de 6 ou de 8, quelque chose comme ça. J'ai découvert que non, c'est fini. Il n'y a plus de jeu à avoir ici. Donc, ce que je veux dire pour répondre à ta question, c'est que c'est dans la difficulté et dans la douleur, ce que je peux appeler la douleur, que je me suis approché et que je me suis accroché à la statistique. Donc, la statistique est restée avec moi parce que c'était littéralement difficile pour moi à chaque début, mais plutôt facile à la fin. Donc, je ne peux pas répondre pour tout le monde, je ne peux pas répondre en général, mais je peux dire que ce qui m'a attiré vers la statistique, c'est le côté fascinant. Comment on dit ça en français? Je peux dire que c'est addictif. Voilà. C'est ça qui m'a accroché à la statistique. Et si vous regardez ceux qui ont la possibilité d'aller sur ma page LinkedIn, vont le remarquer, je suis resté en statistique depuis que j'ai fini ma formation jusqu'à aujourd'hui. Et ceci parce qu'à chaque fois, les difficultés que j'ai, les statistiques et les mathématiques qui sont à côté m'ont permis de résoudre donc ces difficultés. C'est pourquoi moi, je suis resté. Maintenant, pour vous d'autres, je n'en sais rien. Mais je peux dire une chose, et je vais m'arrêter là. La statistique nourrit son homme. Tout le monde a besoin de la statistique. Et ceci est peut-être une raison suffisante pour n'importe qui de chercher à faire de la statistique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok, Antoine, merci. Je pense que tu as répondu à la question, même si, en tout cas, il y a plusieurs éléments de leçon aussi, en fait, là, dans ton intervention. Mais c'est bien, en fait. C'est bien aussi d'avoir aussi rappelé aussi le parcours, en fait, que tu as fait, et puis l'importance aussi des mathématiques hein, dans cet exercice-là, pour ceux qui veulent se spécialiser dans ces disciplines-là. Merci bien, Mathieu. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est ouvert, hein, donc, pour la période des questions. Donc, je ne sais pas si il y a les gens dans la salle devant moi ici comme aussi en ligne. Donc, si vous voulez intervenir ou bien poser des questions, ou bien même faire des éléments de clarification, n'hésitez pas. Hein. Est-ce que dans la salle, Non,
Maintenant, Mathieu, oui, tu veux Peut-être dire? donc qu'ils ont tout compris ou bien qu'ils n'ont rien compris, hein? Et les deux, pour moi, c'est Non, 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 pareil. j'ai plusieurs mains levées ici dans la salle. D'accord, ok, Donc, d'accord. je vais, On peut donc y voilà, aller. donc je vais les prendre. On OK, donc ce que je vais vous demander de faire, je ne sais pas si avec le cellulaire, ça va aller bien. Sinon, vous allez vous déplacer, venir vers moi ici, parler en fait là d'ici, pour que au moins ça soit clair. Voilà, donc je vais commencer par toi, William. Bien, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, il arrive là, il y a quelqu'un dans la salle qui veut, voilà. Donc, parle fort, hein. Hein? Voilà, donc, voilà, et puis tu te présentes d'abord. Bonjour à tous. Moi, c'est William Devani, étudiant à l'Université Soumaré, Master Actuariat. J'ai bien aimé la présentation. Et pour moi, particulièrement concernant que la présentation n'est pas vraiment trop parler des difficultés de la statistique, bien du métier de statisticien. Et pas de la statistique, mais d'ailleurs, moi, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence fondamentale entre la statistique académique et la statistique professionnelle. Je ne sais pas, dans l'exercice de vos fonctions, je ne sais pas si vous faites de la recherche théorique ou bien forcément de la pratique entrepreneuriale. Voilà. Voilà pour ma première question, monsieur. OK, pardon. Je Merci. prends ça, Merci. je OK. prends ça au Mathieu, bien. tu as compris, hein? Oui, je pense avoir suivi ce dont il s'agit. Je vais d'abord, OK, d'accord. Je pense que vas-y, hein, réponds à celle-là et puis on oui, pourra oui, prendre oui, d'autres encore. Vas-y. je vais aller très rapidement en disant que autant il y a de l'interférence, il y a de l'interférence. Ah, Adou, tu peux fermer le micro là. Il y a qui parle là. S'il te plaît, essaie de couper la personne. Tu n'as pas la main? Mais qui a la main en fait là? Parce que lui, Ibrahim, tu as la main, tu peux couper le micro de celui qui parle là. Voilà, ok. Ok, Voilà, ok, non, non, donc non, vas-y c'est bon. Mathieu, désolé là. Donc, la question est de savoir si les statistiques sont plutôt théoriques ou plutôt pratiques. Je dirais ceci, et je ne vais pas limiter aux statistiques d'abord. Les statistiques font partie de la grande famille des métiers mathématiques. Et comme les métiers mathématiques, il y a le côté théorique et le côté appliqué. Mais les deux ne sont pas séparés par un mur ou par un pont ou quelque chose. Non, les deux vont main dans la main. C'est un choix que l'on fait de d'aller vers les statistiques appliquées ou vers les statistiques théoriques. Je n'ai pas fait en grande partie de statistiques théoriques pour tellement prétendre m'élaborer dessus, mais certainement qu'il y en a dans l'audience qui vont peut-être me compléter. Mais je dirais ceci, c'est qu'il n'y a pas de pratique sans théorie et la théorie ne serait rien si elle n'avait la possibilité de se nourrir de pratique. Ce que cela signifie, c'est que dans votre carrière, il vous appartiendra de choisir si vous voulez aller du côté théorique, plutôt du côté théorique ou plutôt du côté pratique, mais ne croyez pas que vous allez vous débarrasser de l'un et garder l'autre. Si je prends par exemple le métier de l'actuariat, l'actuariat, c'est essentiellement de la statistique appliquée au domaine des assurances. Mais dans les assurances, vous avez les risques, mais vous avez aussi la possibilité de comprendre le portefeuille ou la santé du portefeuille. Lorsque vous vous intéressez à la santé du portefeuille, vous allez un peu plus vers la modélisation, vous allez un peu plus vers la capacité à engranger tellement de situations que vous utiliserez un peu plus de théorie que si vous ne vous occupiez que du risque. Encore que là, je viens d'exagérer un tout petit peu, le risque aussi peut avoir une composante théorique qui est attachée. Donc, la réponse ne sera pas aussi nette que ça. C'est pour dire que les deux existent, la théorie et la pratique, et se nourrissent les uns des autres. Moi, je suis plutôt penchant pratique, mais rassurez-vous, chaque année, je retourne à la théorie pour voir comment évolue la recherche, comment évoluent les découvertes en statistique afin de pouvoir mieux les appliquer. Et dans un environnement de data science qui est aujourd'hui d'actualité, et ce depuis peut-être 10, 15 ans, chaque jour, on évolue. Et l'évolution la plus spectaculaire aujourd'hui,
c'est l'évolution de l'intelligence artificielle qui participe au métier de la statistique et dans lequel la statistique a une main importante. Donc, je suis désolé de vous décevoir. Les deux existent, mais ne sont pas si délibérés que ça. J'espère que j'ai répondu. Ok, Mathieu, merci beaucoup hein, pour cette... Oh, ouais, en fait, je pense que c'est répondu à cela. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour cette réponse assez détaillée. Il y avait... ok, il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler dans la salle ici. Ok. Oui, dans le chat, hein, ok, donc Mathieu, apparemment, dans le chat, est-ce qu'il y a des questions? Ok, parfait. Je vais juste regarder. Ce que je vois dans le chat, c'est beaucoup plutôt les informations de l'Institut. Voilà. OK. Parfait. Est-ce que j'ai des... En ligne, il y en a qui veulent poser des questions. Mais Mathieu, en fait, là, pendant que, bon, avant que j'ai les deux interventions, j'aimerais que tu reviennes un peu sur vraiment la précision entre statistique et puis data science. Je sais que tu l'as dit, surtout dans la dernière slide, en fait, là, tu as commencé par la statistique et puis après, tu as terminé par data scientist. Mais j'aimerais quand même que tu reviennes là-dessus encore, la précision, s'il y a une différence aussi, en fait, c'est une continuité. Et puis aussi, je vais revenir un peu sur l'utilisation un peu de l'intelligence artificielle, en fait, par rapport à ces sciences-là, et puis la différence aussi qu'il y a aussi entre statistique, data science et puis intelligence artificielle éventuellement aussi. Non, je voulais voir les Yeah. sous-sous Mario en question. Mathieu, attends, on dirait qu'il y a... Il y a une question. c'est un Oui, collègue. allons-y. Oui, c'est quelqu'un qui travaille là-bas. Oui, je le président de pense l'université qu'elle là-bas. a parlé autrement. 2 ans que tu là. Madame Kwame, est-ce que vous voulez nous parler ou bien? Non, non, excusez-moi, je parlais Non. juste à côté. Quelqu'un m'a posé une question. Ok, d'accord. Si vous... Vous pouvez continuer. Ok, donc si vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà, d'accord, Ok. parfait. Voilà, donc Mathieu, ouais, si en tout cas tu peux venir sur ces éléments-là, différence ou bien la même chose, statisticien, data scientist, en fait, là, en tout cas, la différence, en fait, et puis aussi, bon, si tu peux un peu parler un peu de l'intelligence artificielle aussi, et puis comment ça s'implique un peu dans ce domaine-là, plus ou moins, quoi. Bien. Alors, il faut dire que cette présentation, je l'ai faite, mais je ne me considère pas comme une ressource absolue dans le domaine et ce que je dis peut être très facilement corrigé, complété si c'est nécessaire. Prenons-le comme ça, mais je vais essayer de répondre à la question. Pour répondre, je vais adopter une approche de questionnement. Est-ce qu'un statisticien est un data scientist ou est-ce qu'un data scientist est un statisticien? La réponse peut être facile ou peut-être difficile de la façon dont on l'apprend. Une chose est sûre, vous ne pouvez pas être data scientist si vous ne connaissez pas de statistiques dans votre vie. Ce que je veux dire, c'est que dans ce que l'on appelle aujourd'hui data science, il y a une composante statistique. Mais le data scientist n'est pas que statisticien. C'est aussi éventuellement un informaticien ou quelqu'un qui a une bonne maîtrise de l'outil informatique. Un data scientist, lorsqu'on l'étend un tout petit peu, est aussi quelqu'un qui a la capacité, à partir de statistiques, avec l'outil informatique, la possibilité de générer de l'information qui peut transformer la société. Et donc, c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires à partir des données qu'il a sous la main et qu'il a exploité donc avec l'outil informatique. Donc, le data scientist, lorsqu'il est complet, a la possibilité de faire des données quelque chose de vivant en vue de transformer la société. Mais quelqu'un va me dire, mais c'est ce qu'est aussi un statisticien. Car en 2024, il est impossible de faire les statistiques sans l'outil informatique. Je vais vous donner une partie de ma carrière qui est le travail sur la comparaison internationale. Vous avez le temps de faire vos recherches dessus. Mais la comparaison internationale, comme on le dit, le programme de comparaison internationale est un processus qui permet de générer un indicateur unique au monde qui s'appelle les parités de pouvoir d'achat.
Et pour obtenir des parités de pouvoir d'achat, il faut aller sur les marchés, collecter les prix de ce que les gens consomment dans une économie, utiliser ces prix pour les mettre en relation avec la comptabilité nationale, qui est la façon de, je dirais, de décomposer l'économie en ces grands chapitres et d'y attribuer des dépenses. Et après avoir fait cela, générer donc cet indicateur qui ressemble à un taux de change, mais qui n'est pas un taux de change financier, mais un taux de change économique qui permet par exemple de comparer l'économie de la Côte d'Ivoire à l'économie du Bénin, à l'économie du Cambodge, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose de compliqué. Cette initiative a commencé dans les années 1920-1923 et est arrivée à ce niveau d'opération dans les années 1970. Et vous savez mieux que moi que dans les années 1970, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs à l'époque. Et donc, pour faire de la comparaison internationale qui va s'étendre sur un nombre donné de pays avec d'énormes quantités de données par pays à gérer, la question que je me suis posée en entrant dans ce programme en 2003 était de savoir, mais comment vous faisiez dans les années 70 pour traiter autant de données? La réponse est facile. À l'époque, ils ne collectaient pas autant de données que nous avions. Aussi, ils ne couvraient pas autant d'espace que nous pouvons couvrir aujourd'hui. C'est l'existence de l'informatique qui a permis de faire des parités de pouvoir d'achat, ce qu'ils sont aujourd'hui en termes de précision et en termes de signification de l'indicateur. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un statisticien fait un peu ce que l'on appelle aujourd'hui du data science, mais le data scientist le fait de façon plus approfondie et de façon plus systématique. Cependant, le statisticien n'est pas un data scientist. Et de la même façon, le data scientist n'est pas forcément un statisticien, car un statisticien, lorsqu'il est surtout au niveau conceptuel, a la capacité de disposer de plus de connaissances que ce n'est nécessaire pour faire du data science. Donc, aujourd'hui, pour moi, ce sont deux métiers, mais deux métiers qui ne sont pas très loin les uns des autres, car à leur lisière, ils disposent de la statistique comme frontière, de l'outil informatique comme élément d'utilisation et de la capacité donc de diffuser l'information et de relayer l'information comme élément de vente de ce que l'on a fait donc à partir de l'informatique et des ressources informatiques que l'on a utilisées, de la statistique donc et des ressources informatiques que l'on a utilisées. Pour revenir à l'intelligence artificielle, une question qui me vient à l'esprit est de savoir, est-ce une notion nouvelle ou une notion ancienne? Vous serez surpris que l'intelligence artificielle telle que nous la connaissons aujourd'hui a commencé, à mon avis, et de l'avis de certains chercheurs et de certaines écoles de pensée, depuis le premier calculateur ou la première calculatrice. Au niveau opérationnel, on pensera à l'époque de Pascal, qui se trouve donc dans la Renaissance en Europe et en France notamment. Mais avant cela, depuis que l'on avait la possibilité de faire des tableaux statistiques, et ceci remonte à des milliers d'années et peut-être même en Afrique, et on parle de la table d'Ishango au Congo, ancien Zaïre, qui est un élément essentiel. Ces éléments sont des éléments d'intelligence artificielle, mais mis à jour de façon nouvelle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a la capacité de reprendre cette présentation que nous faisons et de la faire sans que Mathieu soit de l'autre bout, soit à l'autre bout du micro. Ce que cela signifie pour le statisticien, c'est qu'il y a des opportunités en intelligence artificielle que l'on peut explorer, et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que certes, la statistique est l'un des métiers les plus fascinants et peut-être l'un des métiers les plus vieux du monde, mais c'est aussi le métier d'avenir. Car imaginez ce que sera l'intelligence artificielle dans 50 ans. Imaginez ce que sera l'intelligence artificielle dans 500 ans. Les statistiques étant là, ont la possibilité d'y contribuer, mais surtout d'en profiter pour se transformer. Et l'étape où nous sommes aujourd'hui, c'est l'époque de la data science. Je dirais qu'on utilise l'informatique pour y arriver, éventuellement l'intelligence artificielle dans le futur pour aller vers un autre métier. Nous serons là et nous serons toujours utiles. Je ne sais pas si j'ai répondu donc à la question qui a été posée.
Oui, 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 non, en tout cas, merci beaucoup vraiment pour ces détails d'informations, en tout cas, très, très, très utiles, hein, Mathieu. Je ne sais pas s'il y en a, en tout cas, en ligne ou bien même dans la salle ici. Est-ce que j'ai des... Autant? Ouais, dans le chat, j'avais regardé tout à l'heure. Si tu regardes, en fait, là, mais c'était. Non, non, c'est pas une question particulièrement, en tout cas. Si on regarde le même chat, en tout cas. C'est parce que dans la salle, il y en a qui ont des questions, en fait, dans la salle, ou en ligne, hein. Comme je l'ai dit en ligne, si vous voulez poser une question, en En fait. ligne, ils sont timides. Ils sont timides, mais c'est pas grave. Je vais poser les questions à leur place alors. En attendant que. Mais dis-moi, Mathieu, juste une autre question aussi, là, parce que bon, juste pour les jeunes un peu qui nous écoutent aussi, dans ton entourage, en fait, et puis bon, ça fait longtemps hein, que tu es dans la pratique, hein, parce que tu as exercé dans plusieurs endroits aussi. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'idées, un peu de ceux, en tout cas, les gens que tu as rencontrés qui faisaient de la statistique, les endroits où ils ont eu à exercer, plus ou moins, enfin, les emplois qu'ils ont eu à occuper, quoi. Et, juste, en fait, si quelqu'un demandait, en fait, là, si je fais de la statistique ou du data science, mais quels sont les emplois que je peux occuper ou dans quelle institution je peux travailler? Je sais que tu en as rencontré beaucoup au cours de ta carrière, mais juste si tu peux nous en parler, en partager un peu d'expérience avec nous là-dessus. Bien. Je vais peut-être corriger un peu si ce mot s'adapte à la façon dont tu as formulé la question. Mhm. Là où vous voulez aller dans votre carrière ne Mhm. dépend de personne et ne dépend surtout pas de l'expérience des autres et surtout pas de votre passé, mais de votre ambition et de là où vous voulez aller. Je m'explique. En tant que statisticien, vous pouvez devenir sociologue. Et c'est l'un des métiers que je n'ai pas eu l'opportunité de faire et peut-être que je regrette de n'avoir pas eu l'opportunité de faire parce que c'est enrichissant car vous faites l'application de la statistique à l'homme et l'homme dans sa globalité. Ceci peut faire de vous un poète, mais ceci peut faire de vous un président de la République, car si vous connaissez la sociologie dans son fond et que vous avez la possibilité de vous mettre comme quelqu'un, l'un de nos présidents à côté ici, que j'apprécie bien dans ce sens, qui n'est peut-être pas le seul ou qui n'est peut-être pas une référence, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est un historien, mais c'est un homme qui utilise la sociologie à fond. Je n'ai pas à être son adepte ou bien son opposant ou quoi pour le dire, mais il utilise les statistiques à fond, mais vous le verrez très rarement faire référence à la statistique dans sa façon de présenter les choses. Il a été président de la Côte d'Ivoire. Je vous prends encore d'autres exemples. L'un de mes patrons, qui a été directeur de cabinet du secrétaire général des Nations Unies et qui aujourd'hui est à la retraite, est un, comment il s'appelle, Alioune Sall, mais c'est l'un des plus grands poètes que vous pouvez avoir. Mais il utilise les statistiques comme il respire. Ce que je veux dire, c'est que ne pensez pas que faisant les statistiques, c'est pour aller finir dans les banques, ce qui est tout à fait bien, ou les assurances, ce qui est tout à fait excellent, la finance, l'économie, mais vous pouvez devenir tout ce que vous voulez pourvu que vous vous en donniez les moyens. Dans les institutions que j'ai faites, ce qui surprenait surtout, c'était de me demander, mais où est-ce que toi, tu as fait ta formation? On me pose constamment cette question, mais pourtant, la réponse à cette question se trouve dans mon curriculum vitae. Ça se trouve même dans la connaissance des gens qui me posent la question, car ils m'ont recruté. Ce que je veux dire, c'est que l'école où vous avez été formé fait une différence dans la façon dont vous excellez en statistique. Et l'École nationale supérieure de la statistique et d'économie appliquée d'Abidjan est une excellente référence. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez partout où vous voulez, on vous dira que ceux qui sont formés dans cette école ont quelque chose de particulier. Mais la réalité, ils ne sont pas seuls. Ils font partie d'une famille. Mais ce que je veux dire, c'est que là où vous allez atterrir, non seulement dépend de vous, mais c'est à vous-même de décider comment vous y rendre. Je viens de dire quelque chose qui n'est pas correct. Car en effet, votre métier vous rencontrera. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une situation où les gens ont besoin de quelque chose que vous pouvez faire
ou bien que vous avez, et parce que vous l'aurez livré, là, leur permettra de vous recruter, et vous ayant recruté, cela fera votre métier. C'est comme ça, de façon dynamique et dans la réalité que cela se passe. Ce n'est pas parce que vous avez décidé d'aller travailler à la Banque mondiale que vous irez travailler à la Banque mondiale. Non, c'est le jour où vous allez vous rencontrer, vous et la Banque mondiale sera satisfait de la façon dont vous faites les choses qui éventuellement vont faire avancer les choses dans le sens de vous rencontrer. Et c'est cette rencontre qui est importante. Rappelez-vous des slides que j'avais tout à l'heure. Il y a un côté exploration dont je parlais. Tous les jours, nous devons être à la recherche d'emploi. Même lorsque nous sommes dans les emplois les mieux payés du monde, nous devons être constamment à la recherche de l'emploi. Car, à mon avis, je peux me tromper, c'est l'exploration et la rencontre qui permettent le recrutement. Et après le recrutement, c'est le travail que vous aurez et la qualité que vous aurez donné à votre travail qui fera que l'on vous retiendra. J'ai répondu de façon générique parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse précise, mais la variété est énorme. Et lorsque vous faites de la statistique, c'est le monde entier qui est dans votre main. Bon, merci bien, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir conclu en tout cas surtout sur ce mot-là, le monde entier dans vos mains. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont là pour la vous allez échanger pour faire de la statistique. Hein. En tout cas, donc je reviens encore au public, là, enfin, aussi bien dans la salle qu'en ligne. Hein. Donc, s'il y en a qui veulent poser des questions ou même demander des clarifications sur certains éléments, en tout cas, pendant qu'on n'hésitez prépare les pas. questions, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, vas-y, oui, bien sûr. Maintenant, pendant ce temps, quand Mathieu parle, si vous voulez poser une question ou bien intervenir, hein, faites-nous savoir. Vous Prenez pouvez votre temps et vous pouvez m'interrompre à tout moment de toutes les façons. Ce que je veux dire, c'est le c'est suivant. ça, oui. Certes, je suis en train de vous dire dans cette présentation qu'il n'y a rien de mieux que la statistique. Mais imaginez un monde où il n'y aura que des statisticiens. Vous n'aurez pas envie d'y vivre. Je vais vous dire déjà, et ce n'est pas mon cas, mais j'ai eu des cas où le mari et la femme sont tous deux statisticiens. La cohabitation n'est pas facile. Donc, n'imaginez pas un monde où il n'y aura que des statisticiens. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je fais mon travail parce qu'on m'a demandé de venir faire une présentation pour une audience où parmi vous, il y a des gens qui sont peut-être intéressés à faire de la statistique. Je ne veux surtout pas dire qu'il n'y a que la statistique dans le monde. La statistique est une composante essentielle du développement de la société, mais ce n'est pas le seul composant. Ce n'est peut-être pas le meilleur, mais moi, je le présente comme le meilleur parce que c'est le seul que je connais et je n'aurais pu rien dire autrement. Mais n'imaginez pas un monde où tout le monde est statisticien. Mais les statisticiens, on en a besoin partout, à tout moment, et ça, c'est vrai. J'espère que j'ai fait cette petite correction qui peut aider. Attends, merci beaucoup, Mathieu. Non, c'est bon. Il y a Bamba qui pose une question dans le chat, mais Bamba, est-ce que tu voudrais ouvrir ton micro là pour pouvoir poser la question en fait toi-même directement? Est-ce possible? Ou sinon, je peux lire aussi hein, la question. Hein. Bamba, si vous m'entendez, si vous pouvez ouvrir le micro. Bon, de toute façon, il y a une question dans le chat qui vient de Bamba. Voilà. Est-ce que la Côte d'Ivoire est en retard dans la formation des métiers de la data? Donc, j'imagine que c'est data science, quoi. Donc, il demande est-ce que la Côte d'Ivoire est en retard dans la formation des métiers de ce niveau-là, Mathieu? Je ne sais pas si Alors, tu veux. non, le mot qui me vient, c'est le mot retard. C'est le mot qui me vient dans cette question, c'est le mot retard. Le retard, c'est par rapport à quoi et c'est par rapport à qui. Il y a une interférence. Si on parle de retard, c'est parce que l'on parle de retard par Oui, en rapport fait, à quelqu'un. C'est bon? C'est parce qu'on parle de retard par rapport à un autre pays ouais, c'est ou ça. bien Non, de non, retard par rapport. Je peux continuer? oui, oui, bien sûr, continue, oui, bien sûr. Si l'on parle de rapport, la question que je me poserais, c'est retard par rapport à qui et par rapport à quoi? Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce Okay. que Mais j'ai une autre. certainement. Ok, vas-y. Bon, Je prends une deuxième question. Non, j'ai quelqu'un qui veut poser une de question là. En fait, partenariat là, à la Paul-Éric, société allez-y. Ouvrez votre micro et puis parlez. les Paul-Éric. offres de services sous Bonsoir, forme Monsieur Oui, oui, c'est Soumaré. ça. vos Oui, offres bonsoir. de Bonsoir, Paul-Éric. Oui. Ok, je suis Monsieur Vanga. En fait, Allô? j'ai eu votre Voilà, adresse. c'est études avec S. J'ai eu votre adresse lors de la journée porte ouverte au lycée classique là pour les orientations. J'ai mon fils qui donc est très intéressé par du trading, la finance de marché. Mhm.
Et je lui ai demandé s'il veut avoir de solides outils pour aller dans ce domaine-là avant de faire la finance en tant que telle. Je lui ai demandé de faire de la statistique parce que je me suis dit que dans l'analyse des données, justement, dans la planification, afin de maîtriser tout ce qui est projection, tout ça, et même avec tout ce qui est analyse économique, qui sont des outils importants pour un trader, je me suis dit que je lui ai demandé d'aller faire d'abord la statistique, l'NCA éventuellement, si ça marche. Et puis après, il pourra être très à l'aise s'il va faire 1 ou 2 ans en finance de marché. Il aurait beaucoup d'outils à sa disposition. Alors, est-ce que je l'ai bien orienté ou bien pour faire la finance de marché, il n'a pas forcément besoin de statistiques? Non, mais vous l'avez, enfin, je ne peux pas dire le contraire, puisque moi-même, c'est un peu le parcours que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire, j'ai fait d'abord les mathématiques, l'NCA, et puis après, je suis allé faire la finance après. Non, non, mais en fait, s'il fait les statistiques, il vient à la finance après, c'est encore meilleur, en fait, et ça sera même plus bon. Donc, non, vous l'avez pas mal orienté, au contraire, même, en fait, là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, ces domaines-là, soit l'économie, la statistique, même l'actuariat qui est dans le domaine, en fait, là, pardon, j'ai dit la statistique, l'actuariat qui est dans le domaine de l'assurance, en fait, là, et puis aussi même la finance. Mais quand vous faites les mathématiques ou même les statistiques et que vous venez à ces domaines-là après, mais vous ne pouvez qu'être meilleur. Parce que ces domaines-là ont beaucoup de mathématiques de plus en plus qu'on utilise. Et donc, les modèles qui sont utilisés, en fait, là, dans ce domaine, vous les comprenez beaucoup plus vite et mieux. Et donc, dès que, en fait, vous êtes dans ces domaines que vous comprenez les intuitions qui sont sous-jacentes à ces modèles-là, mais ça va très vite, en fait. Ça va très vite. Oui, non, non, ça devrait beaucoup plus tôt, en fait, l'aider plutôt, l'aider. Donc, vous l'avez bien orienté, oui. Bien, merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, là, nous, par exemple, là, si vous prenez, par exemple, nos programmes de licence, par exemple, là, dans les 4 disciplines que j'ai, en fait, là, que j'avais citées précédemment, sont en finance quantitative, en économie quantitative, en statistique, data science ou même en actuariat. Si vous regardez, en fait, là, nos licences, la façon dont on a bâti nos licences, mais les 2 premières années sont comme, c'est un tronc commun. Et c'est beaucoup plus, on met beaucoup l'emphase sur les outils mathématiques, pour vraiment renforcer les bases, en fait, là, des jeunes qui nous viennent, avant même qu'ils ne commencent à faire leur cours de spécialisation. Oui, ils vont faire quelques cours de finance dans le chemin, quelques cours d'économie, en fait, de base pour pouvoir comprendre ces notions-là. Mais vraiment, on met beaucoup l'emphase sur les outils vraiment quantitatifs. Voilà, donc pour les préparer mieux, et puis là, quand ils viennent et puis ils font leur dernière année de spécialisation, ils font les cours de spécialisation, mais parce qu'en général, ça leur permet de plus vite comprendre et puis d'être meilleurs encore sur le marché, quoi. Merci beaucoup, c'est bien noté. D'accord, ok, parfait. Mathieu, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, même si la question n'était Bon, pas dirigée vers avant toi, de revenir sur cela, particulièrement. il y avait Ouais, une question qui était en cours, c'était de se demander si la Côte d'Ivoire est en retard par rapport à la ouais. formation en Mhm, data science. Et mhm. donc, je Mais je pensais que disais, tu avais répondu à Mathieu. Oui, hein. je n'avais pas fini Ah, ok, parce que d'accord. c'est Ok. important de savoir la Côte d'Ivoire serait en retard par rapport à qui, par rapport à quoi et dans Mhm, quel horizon temporel. Vous prenez par exemple dans la sous-région. Je mhm, pense que dans le milieu francophone, l'une des meilleures formations en data science se trouve en Côte d'Ivoire et très probablement, j'espère que je ne me trompe pas, soit à l'INPHB ou soit à l'ENCA dans la mesure où on peut considérer l'ENCA séparé de l'INPHB parce que je pense que quelque part, le programme qui est à l'INPHB est un programme dans lequel participent de toute façon l'ENCA et X Paris. Donc, je pense que l'une des meilleures formations dans le monde francophone en Afrique de l'Ouest se trouve en Côte d'Ivoire. De l'autre côté, est-ce que la Côte d'Ivoire est le premier pays formateur en data science dans le milieu francophone? Ma réponse serait peut-être non. Vous en trouverez au Maroc, vous en trouverez en Tunisie, vous en trouverez peut-être dans d'autres pays dans le milieu francophone déjà. Et peut-être que, je ne sais pas moi, en France, à X, le data science est peut-être plus élaboré là-bas et la collaboration avec la Côte d'Ivoire s'explique. Mais on ne fait pas, pour ainsi dire, de comparaison où dans l'absolu, on déciderait comme ça que la Côte d'Ivoire serait la meilleure ou bien la dernière ou quelque chose. Ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut, à mon avis, et s'il y a des politiques dans la salle, c'est de savoir que on se donne les moyens de sa politique. La Côte d'Ivoire forme peut-être ce dont elle a la capacité d'offrir aujourd'hui en termes de data science,
Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Est-ce que c'est absolu? Je ne pense pas. Donc, on progresse. La Côte d'Ivoire n'est peut-être pas en retard par rapport à elle-même, mais peut-être qu'elle a besoin de faire mieux car la demande est beaucoup plus que l'offre qui a pu être disponible aujourd'hui. C'est ce que je dirais. Retard, je ne sais pas. Est-ce qu'on satisfait l'offre en data science? Je ne pense pas et c'est pour cela peut-être qu'il faut investir donc mieux et de plus en plus dans la formation, dans la substance et peut-être dans l'offre de formation de data science. Pour commenter par rapport à la question à laquelle tu as donné une réponse brillante, c'est se dire que lorsqu'on veut faire, lorsqu'on veut être actif sur le milieu, sur le monde, sur le marché financier, comme par exemple être un trader, l'un des débuts est effectivement la statistique. Mais est-ce la statistique uniquement? Je ne pense pas. Il faudra peut-être une formation en économie et c'est en cela, par exemple, que si l'étudiant en question a la possibilité de passer le concours de l'École nationale supérieure de la statistique et d'économie appliquée, ça lui donnerait ces deux dimensions déjà, c'est-à-dire le côté statistique et le côté économie. Mais je pense même qu'il y a une spécialisation en finance à l'ENCA qui a la possibilité de donner à l'enfant, si l'enfant fait par exemple, le cycle d'ingénieur statisticien économiste et a la possibilité de faire donc la spécialité en finance, ça lui donnerait déjà le goût des finances. Mais rien que le goût, car en effet, il faut continuer et concrétiser cela avec une école de finance de renom, peut-être dans la région ou peut-être quelque part d'autre dans le monde, avant de devenir trader apprenti, trader assistant et éventuellement trader professionnel et donc aller dans son métier. Et nous avons beaucoup d'Ivoiriens qui sont aujourd'hui des produits de ces écoles-là que j'ai citées et qui font bien dans le monde du trading à l'international. Donc, allons-y. J'encourage les parents donc à motiver cet étudiant afin éventuellement qu'il puisse arriver donc à son objectif. C'est ce que je pourrais donc compléter, sinon ta réponse était brillante à mon avis. Ok, encore merci beaucoup Mathieu. Je pense qu'on a le temps de prendre une dernière question et puis on va pouvoir en fait la clore. Oui, en fait là c'est Ibrahim qui a la main élevée. Oui, bonsoir, c'est moi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on va laisser aux autres auditeurs la dernière question et puis pour moi, ça peut Non, attendre. mais vas-y, après toi on va pouvoir prendre une dernière question et puis Non, juste demander à Mathieu, à M. Diayola, qui enseigne déjà dans nos programmes, avec le contenu de nos programmes et ce qui se fait ailleurs, est-ce qu'il y a des différences significatives ou surtout le programme que nous donnons ici à l'Université Soumaré cadre vraiment avec ce qui se fait ailleurs dans les meilleures écoles et bien aussi dans le monde professionnel, quoi. Merci. Bon, il faut dire que je n'ai pas une connaissance totale de l'université Soumaré, mais si je dis quelque chose qui n'est pas correct, vous pouvez corriger. C'est que je continue par croire que l'université Soumaré est une université de réputation nationale qui fait une formation suivant les règles de l'administration académique ivoirienne, en fait. Quelque chose qui pourrait être intéressant pour une université privée de cette catégorie, à mon avis, est d'imaginer ce que j'appelle des partenariats au début. Une seconde. Et donc, vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend, vas-y. Et donc, s'ouvrir donc à des partenariats où on travaille, par exemple, avec des universités de préférence étrangères de renom. Et dans ce milieu, je pense que la référence nord-américaine n'est pas mauvaise du tout. Peut-être même que c'est l'une des meilleures. Et je pense que le professeur Soumaré en sait mieux que moi. Et avoir la possibilité de faire des échanges de programmes, peut-être des échanges d'étudiants, et donc aller vers la possibilité de former, de créer une synergie
entre ce qui se fait en Côte d'Ivoire dans cette université privée avec d'autres universités et ce brassage va vous donner la possibilité de voir en quoi vous pouvez améliorer ce que vous faites en ce moment. Donc, ce que cela signifie, c'est que ça ne s'applique pas seulement à l'université Soumaré, mais ça s'applique aussi à toute initiative qui a la possibilité d'apprendre de ce que les autres font et de se transformer à partir de là. Et donc, ce ne sera pas la question de jeter, par exemple, la pierre à l'université, mais simplement de proposer quelque chose qui se fait déjà, mais de le faire de mieux en mieux en vue, par exemple, dans 2 ans, dans 5 ans, d'avoir un diplôme qui se fait de façon duale entre l'université Soumaré et une université étrangère et peut-être à la fin avoir la possibilité donc de faire des formations qualifiantes avec ce genre de dualité. C'est quelque chose peut-être qui peut avancer, mais je pense, pour ne pas trop exagérer ici, que le fait que la demande pour ce que fait l'université Soumaré en ce moment est de plus en plus grandissante est une preuve peut-être que cela marche, mais pour faire marcher mieux encore, il faut s'ouvrir donc au partenariat international et ce sera ce que je dirais. Ibrahim, ça va? C'est bon, Ibrahim? Toi, Bonsoir, comment ça va? Ok, d'accord, ok, parfait. Oui, allô? Oui, Madame Diarra? Oui, Oui, est-ce que par rapport oui, on t'entend? à la suggestion que M. Diarola a fait, est-ce que tu pourrais pas aussi, vous pourriez pas, professeur, donner notre vision aussi par rapport à ces partenariats et puis qu'est-ce qu'on veut faire aussi? Peut-être que ça va donner une réponse à M. Diarola. Oui, bon, enfin, oui, Est-ce bon, que enfin, vous je avez voulais pas trop. compris? Oui, 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 non, je comprends. Bon, je voulais pas trop élaborer là-dessus, mais bon, enfin, parce que les partenariats, bon, c'est une façon, c'est une vision, en fait, là, des choses aussi, qui est une façon de voir aussi. Mais nous, la façon dont on a, en tout cas, le chemin qu'on a décidé de suivre, en fait, à l'Université Soumaré, parce que je veux juste, en fait, clarifier que moi-même, j'ai été directeur des relations internationales à la faculté des sciences de l'administration pendant 8 ans, donc avec 2 mandats, en fait, là, avec le doyen qui était en place. Donc, tout ce qui est partenariat international, signer des accords avec les institutions internationales, puis j'étais en charge de cela, en fait, là, principalement à la faculté des sciences de l'administration. Donc, c'est des choses que je connais très bien. Mais nous, en fait, là, ce qu'on a décidé, en fait, là, de faire, au lieu plutôt de venir afficher, en fait, là, des partenaires comme étant le gage, en fait, là, de bonne façon de fonctionner, on préfère beaucoup plutôt, en fait, là, mettre beaucoup plus l'emphase sur ce qu'on peut faire le mieux, en fait, qu'on fait. Et puis, je pense que naturellement, même, en fait, là, même les partenaires même viennent vers nous, en fait, là, dans ce cas. Parce que, bon, je vois un peu où des institutions vont afficher beaucoup plus en tant que partenaire comme le gage de qualité. Mais me dit, mais moi, j'exerce en Amérique du Nord et puis j'exerce dans le système. Ça me fait plusieurs années qu'on exerce là-bas et on connaît bien le système de fonctionnement. Mais on est capable carrément de développer des institutions de grande qualité sans forcément mettre de l'avant, forcément qu'on est partenaire avec telle en fait, institution nécessairement. Et ça, c'est pas forcément ce qui garantit qu'on a forcément de la qualité. Mais comme je dit, bon, c'est une façon de voir les choses aussi. Mais nous, en fait, là, vraiment, c'est la façon de développer quand on a choisi et on met beaucoup l'emphase, beaucoup plutôt essayer d'avoir beaucoup plutôt des partenaires locaux ici avec les entreprises, avec les institutions qui peuvent embaucher en fait nos diplômés. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, en fait, avec les institutions ici, essayer de signer beaucoup plus des ententes, puisque de toute façon, à la fin de la journée, nos étudiants vont aller comme des stagiaires en fait dans ces institutions et qui vont les embaucher après. Et donc, on essaie de mettre plus l'emphase là-dessus. Sinon, présentement, même, en fait, on a des partenaires au Canada. En France, en fait, on a certains partenaires à l'extérieur, mais on ne les affiche même pas, en fait, là. Parce que ce n'est pas notre vision, en fait, là, de la chose du tout. Et vous ne verrez ces partenaires mentionnés nulle part, en fait, là, sur notre site web aussi, malgré le fait que, bon, si on les affichait, peut-être que ça pourrait attirer certaines de la clientèle, mais ce n'est vraiment pas notre façon, en fait, là, de nous développer ou autre. Mais c'est un choix. Ça a été décidé comme ça, on a décidé c'est le choix qu'on a fait à un moment donné, en fait, là, pour notre évolution, quoi. Et je pense qu'en fait, là, ceux qui viennent nous voir et qui viennent nous visiter, et qu'on leur explique un peu notre vision des choses, bon, je pense qu'en fait, là, ici, adhèrent aussi. C'est ça. Donc, je voulais juste, en fait, faire la clarification, quoi, comme Mme Diarra m'a interpellé, en fait, là, pour permettre d'avoir cette clarification. Mais donc, je pense que le temps, en fait, là, on est pratiquement à la fin. Voilà, on a même débordé de 5 minutes. Je vais interpeller, en fait, là, M. Diayola. Voilà, Mathieu. Mathieu, ici, pour qu'il nous donne, en fait, là, peut-être, en fait, là, son mot de la fin. Voilà, avant qu'on ne puisse, en fait, là, fermer, boucler, en fait, là,
sur ce webinaire, là, en tout cas. On aurait pu étirer, hein. J'imagine que c'est maintenant même que, en fait, en ligne, les gens commencent à se réveiller. Et puis, comme on le dit, le réchauffement est passé, puis les gens commencent à se réveiller. Et même dans la salle ici aussi, mais bon, à un moment donné, il faut bien pouvoir boucler, quoi. Donc, Mathieu, en fait, là, je ne sais pas si tu veux dire, en fait, là, quelque chose pour la fin, avant qu'on ne se laisse. Alors, c'est dommage que nous soyons limités dans le temps, mais il faut faire avec. Je dois d'abord remercier l'Université Soumaré pour m'inviter donc à cette séance d'échange qui pour moi ont été enrichissantes et j'espère que vous aussi, vous en avez tiré quelque chose. Je suis désolé que de temps en temps, j'avais des interruptions, mais c'est parce que je suis dans une négociation et parfois je dois me référer donc à quelques collègues de façon ponctuelle. J'espère que cela n'a pas dérangé donc le déroulement du webinaire. J'espère que nous avons la possibilité de continuer donc cette discussion, que ce soit dans le cadre des webinaires ou bien dans le cadre des cours. Je crois que je donne un cours à partir du mois de septembre, si je ne me trompe, qui va donc continuer la discussion pour dire ceci, et ceci donc sera donc mon mot de la fin pour ce webinaire seulement. Nous avons appris que l'un des éléments les plus importants de notre vie est notre carrière professionnelle. Et cette carrière professionnelle, lorsqu'il s'agit de carrière professionnelle impliquant la statistique, doit être considérée comme un service à l'humanité, en ce sens que nous avons la possibilité de contribuer au développement en donnant les outils nécessaires pour faire de l'information à partir des données que nous avons ou que nous n'avons pas et que nous devons aller rechercher avec les méthodes les plus efficaces pour obtenir les meilleures qualité. Sur ces éléments principaux, et c'est un des métiers de la statistique aujourd'hui qui sont les moins développés, et c'est là où je suis, la qualité des données est essentielle, car vous pouvez avoir des statistiques moribondes qui vont vous donner des informations de très mauvaise qualité et vont vous faire des politiques qui vont conduire à la catastrophe, comme vous pouvez avoir des données de meilleure qualité qui vont vous conduire à avoir des politiques les plus efficaces qui feront avancer votre pays, votre économie, votre entreprise ou tout simplement votre carrière. La qualité des données est un métier, à mon avis, nouveau, je le dis, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui s'y investissent, mais c'est un métier peut-être important car dans la statistique, c'est le métier qui fera de sorte à ce que les statistiques aient plus d'impact et d'impact efficace et positif sur notre société. Sur ce, j'aimerais donc remercier l'assistance et encourager ceux qui sont intéressés par ce métier à l'embrasser, ceux qui sont intéressés à utiliser les statistiques dans leur métier à ne pas hésiter du tout, ceux qui sont intéressés à étendre en plus de la statistique vers les mathématiques, à y aller à fond, car l'avenir se trouve ici, au croisement des statistiques et de tous nos métiers. Je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu, vraiment, et puis merci beaucoup vraiment pour cette intervention qui était en tout cas très, très généreuse, en fait, riche en informations et en échanges. Donc, je retiens en fait plusieurs éléments, en fait, là, dans l'échange, vraiment, le fait que, bon, dans ces formations-là, les mathématiques sont très, très importantes et l'outil informatique et la maîtrise des outils informatiques aussi, en fait, là, est capitale, en fait, là, surtout de nos jours. Et une des raisons, en fait, là, pour lesquelles aussi, nous, en fait, là, dans les programmes qu'on offre aussi, on essaie de mettre beaucoup l'emphase sur tout ce qui est quantitatif. Donc, en fait, là, en tout cas, nos étudiants, même qui sont dans le programme, vont pouvoir lui témoigner. En fait, la programmation informatique est capitale pour nous. Donc, c'est vraiment l'idée que quelqu'un ne devrait pas sortir de ces programmes-là sans avoir une bonne maîtrise vraiment des outils informatiques et de la programmation informatique. En plus, en fait, là, des bases quantitatives qu'on essaie de donner à ces jeunes-là. Et d'ailleurs, même, je pense que Mathieu, même toi-même, tu y contribues puisque tu interviens dans un de nos cours. Et d'ailleurs, je t'en remercie beaucoup.
Donc, sur ce, en fait, là, je pense qu'on va mettre fin au webinaire. En fait, là, en tout cas, merci beaucoup, en tout cas, à tout le public, à ceux qui sont dans la salle ici, et comme aussi à ceux qui sont en ligne aussi, d'avoir pris le temps de venir assister à cela. Et juste pour rappel aussi, on continue, hein, c'est nos journées portes ouvertes, c'est toute la semaine, ça s'étend sur toute la semaine. Donc, demain, en fait, là, on aura le webinaire sur les métiers de l'actuariat. Donc, l'actuariat et puis les métiers, en fait, au niveau de l'assurance. Qu'est-ce qu'un actuaire fait au niveau d'une compagnie d'assurance? Donc, il y aura, en fait, là, un expert du domaine aussi qui va venir présenter là-dessus. Ça sera à la même heure qu'aujourd'hui. On aura aussi le jeudi, on aura aussi, en fait, là, un expert aussi qui va venir parler, en fait, là, des métiers de l'économie quantitative aussi, échanger aussi avec le public là-dessus. Et puis, le vendredi, on aura un panel. Donc, ça sera un panel qui sera composé de personnes qui viennent de différents domaines par rapport à ces différents métiers. On va avoir l'échange aussi le vendredi aussi là-dessus, vendredi après-midi. Mais toute la semaine aussi, vous pouvez passer à n'importe quel moment donné aussi, en fait, là, si vous avez besoin d'informations par rapport à nos programmes ou bien pour en savoir plus aussi, vous pouvez passer, vous allez rencontrer, en fait, là, nos équipes sont là. Et puis le samedi et dimanche aussi, on sera là aussi. Bon, je suppose que c'est samedi et dimanche, les gens ont plus le temps. Mais juste pour vous dire que toute la semaine, en tout cas, nous sommes ouverts, c'est les journées portes ouvertes aussi. Et puis donc, vous êtes la bienvenue, en tout cas, pour nous rencontrer. Donc, c'est en tout cas, merci beaucoup. Et puis, en tout cas, bonne fin de journée à tous et à toutes. Et puis, Mathieu, merci beaucoup. Hein. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, c'est très apprécié, en fait. Et bon, allez, bonne fin de journée là-bas. La journée commence chez moi ici et on se retrouve à tout moment. Thank you. C'est ça. C'est ça. OK, parfait. D'accord, thank you very much. Thank you. Merci bien, Mathieu. Merci.